Un dimanche matin, avec ma putain, sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction quéquette. Tu les verras plus, les poils de mon cul, j'en ai fait des brosses. À 10 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. C'est curieux quand même de parler de caquette. Hein. Pour une putain, c'est quand même curieux de parler de caquette. C'est vrai, on dirait quoi pour que ça rime avec mobilette? Zézette? Non, c'est trop couillon. Ou alors, c'est une métonymie pour dire direction le pieu. Hein, caquette et zou. Une synecdoque. Mais alors, qu'est-ce qu'on fout sur ma mobilette? On prend ma mobilette pour aller où? Au pieu? Mais puisque c'est dimanche matin, normalement on était au pieu juste avant. Donc on s'est levé et on a pris ma mobilette pour aller se recoucher. Non, c'est absurde. Ou bien on a fait la fête toute la nuit et on rentre se coucher. Mais est-ce qu'on fait la fête toute la nuit avec une putain? Ça, admettons, mais enfin ça revient cher. Hein. Ça veut donc dire que j'ai les moyens, certes, mais c'est une chanson. Donc il y a certainement des raccourcis. C'est la licence poétique. Ou bien, effectivement, j'ai fait la fête toute la nuit et je l'ai ramassé en rentrant. Une alternative, mais enfin peu probable, étant donné la suite. Je dirais qu'il y a, entre nous, vraisemblablement, une relation plus étroite. Si elle me dit, mais est-ce qu'elle me le dit d'ailleurs, que je ne verrai plus les poils de son cul, cela implique que je les ai vus précédemment. Cela vaut preuve d'antériorité. Qu'il y a un historique entre nous. Si l'on imagine que ce sont des poils de mon cul qu'il s'agit, d'ailleurs, la conclusion est la même. Il faut qu'une certaine importance ait été donnée préalablement à la présence-absence de ces poils, quels qu'ils fussent. Mettons qu'il y a un paradigme pileux. On verra d'ailleurs ultérieurement quel développement nous devrons lui donner. Je vous en parle dans ma galère. Hein. Mais alors, reste la question des gosses. S'agit-il des nôtres? Des siens, des miens? En tout cas, si l'on parle de nos gosses, qu'ils soient les nôtres ou seulement ceux d'un d'entre nous, il y a aussi l'idée d'une certaine connivence. Hein? On ne parle pas des gosses à n'importe qui, à tout bout de champ, comme ça, pour se faire plaisir. Et quoique d'ailleurs. Si, après tout. C'est valorisant, les gosses. C'est vrai. C'est ce qu'on a de meilleur, ce dont on peut vraiment être fier. Donc, c'est gratifiant d'en parler. Et à qui que ce soit, ma putain y compris. Mais, et d'abord, en quoi est-ce ma putain? Est-ce la mienne? M'est-elle réservée? M'est-elle attitrée? Suis-je son client le plus régulier? Suis-je son mec? Est-ce une manière imagée de parler de ma fiancée? Je vous présente ma putain? Non, ça se fait pas, ça. On est d'accord. Donc il n'est pas là le problème. Non. Il y a autre chose qui me chiffonne, moi. Et ce qui me chiffonne, c'est faire des brosses avec des poils de cul. Parce que, quel genre de brosse? Au départ, moi j'imaginais des brosses à cheveux, mais c'est pas pensable ça, parce que même en traitant le poil de manière à le rigidifier au maximum, c'est trop fin, c'est pas crédible. Alors j'ai pensé plutôt à des pinceaux. Et de la même manière, je pense pas qu'il s'agisse littéralement de poils de cul. Moi je dirais qu'il s'agit plutôt des poils pubiens. Et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille d'ailleurs, parce que tout le reste est du même tonneau dans le fond. On dit cul pour dire chatte ou pubis, mais on dit putain pour dire femme ou copine, et bientôt on dira soleil pour dire sac et rêve pour feuille morte. Hein, si ça se trouve d'ailleurs, mobilette est là pour un autre mot. De la même manière, si elle vend, si je vends
mes poils de cul, mes poils pubiens au kilo, même en cas de pilosité record, on n'arrivera jamais qu'à quelques grammes. Donc c'est pas crédible non plus. Hein, donc c'est à prendre du côté de la métaphore. Mais à ce moment-là, de la métaphore de quoi? À la place de quoi les poils de mon cul, de son cul? À la place de quoi? Parce qu'en tirant vachement, on pourrait se dire, voilà, j'ai perdu mon intégrité, les poils de mon cul, je me suis vendu à l'ennemi, j'en ai fait des brosses, mais dans l'intérêt supérieur, dans l'intérêt de la collectivité, pour en faire des gosses, pour les gosses. Un conte moral, quoi. Un conte politique. Hein, une fable éthique. Ouais. Mais enfin, c'est pas super crédible non plus, ça, cette histoire de fable éthique, là. Pas plus, pas moins. C'est l'auberge espagnole, c'est Borges. Au fond, c'est ça. C'est une petite musique sans intention. Les intentions sont laissées à l'auditeur-chanteur. Je suis la caisse de résonance. Nous sommes du domaine public. Nous sommes tous un dimanche matin. Un matin, ça sert à rien. Donc ça résonne. Ça résonne et ça dérésonne. C'est plié et on déplie, mais ce qui est plié n'est encore et toujours que soi-même. Se déplie, me déplie. Direction caquette. Un dimanche matin, le jour du Seigneur. Non mais... Allô, quoi, je veux dire. La messe. Direction caquette. Mais enfin... c'est l'hostie. À supposer que ce soit une chanson chrétienne, mais sinon pourquoi le dimanche? Donc un dimanche matin, le jour du Seigneur, avec ma putain, je suis un pêcheur, sur une mobilette, le véhicule, la vie terrestre, une mob humble, simple, hein, je lui mets la main, le signe de croix, la bénédiction, miracle de nos mains vides, pouvoir donner ce que l'on ne possède pas, performatif, direction quéquette. Entre les deux saints, le corps du Christ. C'est séduisant cette affaire, hein? Mais je la vois votre grimace là. Donc on va faire autrement. Un dimanche matin, il est 6h45, ça sonne, j'ai un train. Je suis avec ma putain, elle reste au lit. Je l'embrasse sur son front avant de partir et c'est dans ma tête que je l'emporte. Ma putain, c'est l'image intériorisée de qui j'aime en tant que c'est moi qui l'aime. Et qui me paye de l'aimer. Ma putain, c'est moi comme le rêve, c'est le rêveur. C'est la part que je prélève et que je paye en part que je la laisse prélever de moi. Ma putain, c'est moi. C'est la part que je prélève et que je paye en part que je la laisse prélever de moi. Sur ma mobilette ou sur le strapontin du métro, dans mon train bientôt, puis en voiture, à pied, par Mons et par vous, peu importe, partout je l'emporte et éternellement je lui mets la main entre les deux seins, direction quéquette. Littéralement, je porte devant mon regard l'agencement deleuzien du désir. Le théâtre du signifiant, l'arc sensorimoteur. Parce que les poils de mon cul, évidemment, c'est une image grossière, délibérément, ben oui, ça, c'est sûr. Mais c'est de manière à bien faire percevoir le fossé, l'abîme, l'incommensurable vertige. C'est que, finalement, le rêve que je porte, que je suis, que tu es en moi, est, par essence, incommunicable. Ça n'a pas de bord, cette affaire-là. Ça n'a pas de centre. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, c'est pas chronologique, ce n'est pas logique, ça n'est pas dans une distance qui me permettrait de le considérer, de le prendre comme objet. Je suis l'objet d'un objet. J'en ai fait des brosses. Ça veut dire, j'en ai fait des relations.
des artefacts. Tentative fatalement vaine, mais belle tout de même en ce qu'elle convoque à cette scène et communique un élan vert. Toute production est produite depuis cet incommunicable dont je suis l'objet conscience, y compris les brosses de poil de cul. C'est la réversibilité des valeurs. Le trivial devient sublime. À 100 sous le kilo ou 100 francs, n'importe quelle quantité de n'importe quelle unité, c'est le régime quantitatif, c'est la sublime mathématique. Cette fois, c'est le versus sublime dynamique, ma mobilette. À 10 puissance unité quelconque, monétaire ou autre, peu importe, d'une qualité quelconque, poids, mesure ou autre, peu importe, c'est de toute façon du bon boulot pour nourrir les gosses. Et ce, au sens hegelien, bien sûr. L'esprit qui va à la rencontre de soi-même. Fin d'histoire. Ouais. Bon, ben, là, je pense qu'on tient quelque chose. Mais enfin, ça dépend. Vous avez des questions? Non? Eh ben, on peut passer à la suite alors. Le curé de Camaret.